WhatsApp, c'est Prince Wally et tu regardes Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Prince Wally, comment ça va? On est là, mon frérot, et toi? Tranquillement, merci. Déjà, je suis trop content de te recevoir ici. Merci pour l'invitation. Pour commencer, moi, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur ta carrière. Donc, tu viens de Montreuil, et avec des artistes du secteur, vous avez formé le collectif Ex-Époque. Parallèlement, avec Fiasco, vous avez formé un duo qui s'appelle Big Buddha Cheese. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque rapidement? Ouais, clairement, ouais. Ex-Époque, c'était le collectif. Ça regroupait pas mal d'artistes, des rappeurs principalement, mais tu avais aussi des réalisateurs, des mecs qui faisaient du dessin. Et nous, Big Buddha Cheese, en fait, on a intégré ce collectif. C'était peut-être en 2008-2009, avec Fiasco Proximo, qui m'a appris à rapper d'ailleurs, avec qui je forme le groupe Big Buddha Cheese. Et du coup, c'est comme ça un peu qu'on a fait nos armes et qu'on a commencé, en gros, on va dire, à se structurer via Ex-Époque. Donc toi, à côté de ça, tu t'es lancé en solo en 2016 avec un premier projet Junior. Exact. Il a été entièrement produit par Midsizer. C'est ça. Et il me semble que c'est lui qui voulait te faire un projet solo, c'est ça? Totalement. Bah, en fait, avec Sizer, on se connaissait un petit peu, on se voyait de loin, on avait fait des coplateaux. Et il est tombé sur ma musique un jour et il m'a dit « Mec, c'est trop chaud ce que vous faites, mais tu devrais faire des sons solo. Il y a moyen de faire un truc, de développer vraiment un univers et tout. » Et je me suis dit « Bah pourquoi pas ?» Parce qu'avant de faire du son avec Sizer, j'avais jamais fait de son en solo. Tous les sons que j'avais faits, c'était Fiasco qui produisait, c'était du Big Buddha Cheese. Et un jour, il est venu me chercher, il m'a dit « Mec, faut qu'on fasse un projet. » J'ai dit « Bah, let's go. » Et ça a donné naissance à Junior. Mais avant ça, on avait fait un morceau qui s'appelle Clean Shoes. Et en fait, c'est via Clean Shoes, on s'est dit vraiment, il y a un truc à faire. Il y a un univers à développer. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Junior. Ouais. C'était en 2013, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Après ça, en 2019, on a eu le droit à BOYZ ou Boys. Ouais. C'est ton dernier projet en date. C'est ça. Après ça, tu as quitté ton label, tu préparais déjà la suite. Malheureusement, tu as rencontré des soucis de santé. Totalement. Aujourd'hui, tu es sur le chemin de la guérison. Durant ces 3 années, tu as pu prendre du recul, du temps pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Déjà, pendant ces 3 années, je me suis soigné. J'ai remis un peu d'ordre dans ma vie, on va dire. Dans ma vie, dans tout ce qui m'entoure. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai énormément écrit. Et j'ai créé un projet, on va dire un réel premier projet dont je suis satisfait à 100%. Et comme je dis, bah voilà, cette pause forcée, je vois ça comme une épreuve, pas comme quelque chose de négatif. Au début, j'étais en mode pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi... Au moment où ça commençait à prendre avec Boys, tout se passait bien. Hein. Et je me suis dit, bah, c'est pas pour rien que ça m'arrive, tu vois. J'ai vu ça comme une espèce d'épreuve. Et je me suis jamais posé de questions. Et je me suis dit, bon, faut y aller, quoi. C'est l'autoroute, faut y aller. Tu vas réussir, tu vas t'en sortir. Et grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui, quoi. Et qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon? Que du positif, hein. Que voilà, j'étais capable de me dépasser. Que dans la douleur, même dans le mauvais, il y a toujours du bon, en fait. Dans le mauvais, il y a toujours du bon. Et j'ai appris à filtrer aussi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai tout le négatif, j'ai plus de négatif dans ma vie, j'ai que du positif. Tout ce qui gravite autour de moi, c'est que des choses qui peuvent me tirer vers le haut. Je sais que t'es un grand fan de cinéma. Ouais, totalement. Je suppose que pendant ces 3 ans, t'as pris le temps de regarder. C'est quoi les dernières claques que tu t'es prises? En termes de films, alors peut-être que les gens vont m'insulter, mais c'est quoi, c'était il y a 3 mois, et je suis tombé sur le Loup de Wall Street. Je l'avais pas vu, en fait, quand il est sorti, tu vois. Et en tant que je suis un grand fan de cinéma, et tu sais, normalement, toutes les pépites, je les regarde direct. Et là, j'ai mis du temps à le regarder. Et le Loup de Wall Street, il m'a vraiment giflé, avec DiCaprio. Parce que DiCaprio, c'est vraiment un de mes acteurs favoris. Et d'ailleurs, il n'a pas eu énormément d'Oscars, hein, si je dis pas de bêtises. Il en a eu qu'un seul ou 2, je crois. Ouais, son premier, c'était pour The Revenant. Revenant, exactement. Revenant aussi, très chaud. Revenant, incroyable. J'ai carrément acheté le DVD, tu sais. Mais le Loup de Wall Street, en termes de film et en termes de série, là, je suis grave dans Euphoria. Ouais, normal. Euphoria, c'est juste incroyable. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, franchement, faut mater cette série parce que ce soit en termes de réalisation, en termes de le scénario, ou même les personnages,
En fait, tu dis t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal, en fait. Même si c'est Roux, en fait, Roux, c'est le personnage principal, mais tous les autres autour sont aussi importants qu'elle, tu vois. Et c'est juste incroyable. Et t'as fini, là? Incroyable. J'ai fini la saison 2. J'ai envie de chialer hein, quand ça s'est terminé à la fin. Je vais pas spoiler. Mais la fin, elle est incroyable. C'est trop triste, mais faut mater ça, c'est vraiment chaud. Faut rien. Et musicalement, c'est quoi les derniers projets qui t'ont marqué? Difficile, parce qu'en vrai, ça fait un moment que j'ai pas écouté... Enfin, je suis un bousier de musique et tout, mais j'ai des périodes où je vais pas en écouter. Tu sais, je vais faire des espèces de cure où pendant un moment, je vais pas en écouter. Et là, j'étais un peu dans cette phase-là. Mais là, dernièrement, je vais dire, en vrai, Humbla, hein, je pense, une main lave l'autre. Ouais. Vraiment en termes de structure, en termes de vraiment cohérence, tu vois. Le tracklist, les invités et tout ça. UMLA, c'est vraiment un album qui m'a autant marqué, mais aussi inspiré, tu vois. M'a beaucoup inspiré. Tu penses qu'il n'y a pas eu de meilleur album de rap depuis? Si, il y a dû en avoir, mais peut-être aussi je suis passé à côté d'albums. Peut-être que je suis passé à côté de pépites, mais vraiment, en tout cas, je sais que celui que j'ai vraiment écouté pendant une longue période, c'était celui-là. Tu l'écoutes encore aujourd'hui? Ça, c'est un peu plus vieux, je crois, mais celui de PNL, je crois que c'est dans La Légende, le dernier. C'est dans La Légende ou Non, il y a eu Deux Frères après. C'est Deux Frères après, Deux Frères. Avec Blanca, tout ça, Bianca. Ouais, c'est ça, Deux Frères. Ouais, incroyable. Que ce soit dans la forme ou même dans le fond. En fait, quand tu arrives à déceler un petit peu certaines phases et tout, moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Tu vois, surtout à des mots, à des phrases vraiment incroyables des fois. Et ouais, Deux Frères m'a vraiment marqué aussi. Ouais, c'est très, très fort. Y a aussi autre chose, au-delà de la musique et du cinéma que tu affectionnes particulièrement, et on regarde ça tout de suite. Les baskets sont clean. Les baskets sont clean. Les baskets sont clean. Les baskets sont clean. J'ai des chewing-gums sous ma chaussure, quelques billets dans ma chaussure, toujours clean et ma chaussure. Des négros m'arrivent à la chaussure, je veux voir ta gueule sur ma chaussure. T'es un homme mort si tu sautes sur, autant de valeur que de l'enclume. Le plus important c'est les chaussures. C'est quoi tes paires favorites? J'en ai une au pied déjà, là. Tu peux nous la présenter? Ouais, c'est une... je sais pas s'ils vont la voir, c'est une up-tempo. Tu sais, elle a une couleur un peu bronze sur les lettres et sur la virgule. Et c'est une paire, j'ai galéré à la trouver. En fait, je l'avais déjà achetée il y a peut-être 5 ans. Et tu sais, il y avait 5 ans, je me foutais un peu, je jouais au foot avec et tout. Je l'ai bousillée. Et je me suis dit, non, il faut absolument que je la retrouve, cette paire. Celle-ci, vraiment, j'affectionne à fond. Et il y a aussi les Pippen de chez Nike. Air Pippen. Avec Kiss? Avec Kiss, exactement. Putain, t'es bon. Ouais. T'es bon. T'es dedans, hein. Un peu. Et moi, j'ai la Black Pony, tu sais, avec les poils. Ouais, je vois, c'est laquelle. Incroyable, celle-ci. D'ailleurs, c'est celle-ci que j'ai sur la cover de Boys. Tout le monde me demandait, c'est quoi cette paire et tout. Je voulais pas le dire au début, mais je vous donne le skill. C'est Black Pony, Kiss, en feat avec Pippen de chez Nike. Et si tu devais porter plus qu'une seule paire pour le reste de ta vie? La Black Pony. Ok. Vraiment. Elle est vraiment incroyable. En fait, t'es confortable dedans et elle est vraiment belle. Parce qu'on va pas se mentir, souvent, moi, je sais que les paires comme ça, des fois, c'est pas trop confort. C'est pas pour le confort que tu prends ces paires-là. Mais la Pippen, elle est vraiment confortable. Et elle est belle, donc on a tout, quoi. Tu disais que tu aimerais bien parler de chaussures dans chacun de tes projets. Ouais. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Il y a toujours quelques petites références à certaines paires, mais là, dans le prochain, non, c'est beaucoup plus subtil. Je vais pas dédier un morceau pour la chaussure sur le prochain, mais il y a toujours quelques petites références, tu vois, au linge, aux chaussures, aux bijoux. Toi, tu as une musique ultra visuelle. Ça me fait penser à une phrase d'Alpha One qui disait « Si tu fermes les yeux quand je rappe, tu vois New York ». Toi, tu as plus cette vibe Los Angeles à la Boys in the Hood. À fond. Et avec les grills, la coupe de cheveux, les grosses vestes en cuir. Est-ce que c'est une culture dans laquelle tu as baigné? Ouais, en vrai, totalement. En fait, j'ai pas mal de grands frères et j'ai une grande sœur. Et je pense que chacun, à sa manière, a déteint un petit peu sur ma personnalité. Chacun a une personnalité différente, tu vois. Et il y a toujours eu ce truc un peu de vêtements, ce truc de paraître. En fait, c'est un peu triste, mais surtout à l'époque, on va dire parce que moi, je suis de la génération 90, tu vois. Et t'avais ce truc pour montrer un peu ce que tu vaux, faut un peu avoir les derniers linges, faut avoir une paire de baskets clean quand t'arrives dans la cour de récréation, faut avoir la bonne paire,
faut avoir la bonne coupe et tout, tu vois. Et en gros, j'ai un peu baigné là-dedans, dans ce truc-là. Et ouais, c'est pour ça, je pense que ça a un peu déteint sur moi et je suis un grand fan de linge. Aujourd'hui, un petit peu, j'ai un peu freiné avec ça, tu vois. Aujourd'hui, je suis plus dans le détail. Ça veut dire que je vais pas acheter plein de pièces Mais juste pour avoir des pièces, mais ouais, genre des pièces vraiment spécifiques. Genre, si je dois acheter un cuir, ça va être le cuir, genre le bon Avirex, tu vois. Si j'achète une bonne paire de pompes, ce sera la bonne paire. Alors qu'avant, je pouvais acheter genre 15 paires, juste pour avoir 15 paires. Aujourd'hui, non, je veux une paire, mais il faut que ce soit une paire incroyable, que je pourrais mettre encore dans 10 ans, tu vois. Je pourrais donner à mes gosses. L'héritage. Exact, en fond. Un autre point fort de ta musique, c'est l'intemporalité. Que ce soit des morceaux de 2013 ou ceux de tes derniers projets, ça pourrait sortir aujourd'hui, que ça paraîtrait toujours frais. C'est quoi ta recette? C'est l'émotion, je pense. L'émotion et la sincérité. En fait, quand je fais un morceau, je me dis, avant tout, je le fais avec le cœur. Et déjà, quand je rappe sur une prod, c'est vraiment, faut que ce soit un coup de cœur. Faut que la prod, elle me parle, qu'elle me transmette des émotions de ouf, tu vois. Que j'ai le petit truc, là, comme on dit, les papillons, là. Et après, je me mets à écrire, ça coule, tu vois, ça passe du cerveau à la main et ça glisse sur la feuille, tu sais, je me force pas. Et l'émotion, j'essaie de mettre un maximum d'émotions, que ce soit les émotions positives ou négatives, hein. Ça reste toujours de l'émotion et de la sincérité, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait un peu l'intemporalité du morceau. Enfin, j'espère avoir la recette, quoi. En plus de ça, tu as une bête d'écriture. C'est bon. Il y a plein de références en tout genre, des phases marquantes. Ça se voit que tu te prends la tête, et là, je suppose que tu as pris beaucoup plus de temps pour travailler ta musique. Exactement. Enfin, j'ai pris du temps, mais ça a été du temps qui m'a été donné. Au final, je me suis servi de ce temps-là pour, ouais, comme tu dis, comme je te disais tout à l'heure, pour prendre du recul réellement, réfléchir, tu vois, réfléchir, me dire où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu vas emmener ta musique. J'aborde des thèmes que j'avais jamais abordés avant, tu vois. Des trucs, des fois, il y a des trucs même assez sombres, des trucs assez joyeux, il y a des thématiques, on peut parler d'amour aussi. Je le faisais pas souvent dans mes anciens sons. Je parle de ma vraie personne aussi, de Moussa. Pas de Prince Wally, mais de Moussa, tu vois. Et c'est un exercice que j'aime bien, en fait. Je me dis, mais c'est vraiment pas mal. Parce qu'avec du recul, quand tu écoutes les morceaux, tu te dis, ah, ok. Bah, comme tu dis, tu vois, c'est un truc qui va être intemporel et qui peut autant toucher des personnes qui ne te connaissent pas, mais aussi tes proches qui te connaissent. Parce que tu peux faire des références où seuls tes proches vont se reconnaître, mais tu peux aussi raconter ta vie, qui peut être similaire à ton voisin ou celle d'un mec, je sais pas, d'une autre ville ou même d'un autre pays, tu vois. Et ça, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis beaucoup plus penché sur ça pour les sons qui vont arriver. Mais avant, tu te confiais moins sur toi? Totalement. Par peur? Ou c'est juste, t'avais pas pensé à ça? Je suis quelqu'un de pudique à la base. Je suis quelqu'un de très timide à la base, tu vois. Je suis timide, je suis pudique, dû à mon éducation, tu vois. Et même si parfois ça pouvait sembler être du storytelling ou, tu sais, je pouvais raconter des histoires à la troisième personne, mais je pouvais en fait c'était une façon de raconter peut-être aussi mon histoire, mais sans vraiment que ça soit affilié à Prince Wally. Du coup, j'utilisais des codes, je cachais, je dissimulais un peu ma vie, tu vois, un peu la réalité des choses. Des fois, on veut fuir aussi, des fois, la réalité, tu vois. Des fois, ça fait du bien. Et le storytelling, c'était une bonne façon de dissimuler tout ça. Mais là, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années, je pouvais pas garder ça pour moi, tu vois. Je me dis, c'est quelque chose qu'il faut partager. Et si ça peut en inspirer ou donner de la force à certaines personnes, bah, je serais le plus heureux des mecs, tu vois. Moi, j'aurais aimé que des gars dans ma situation partagent leur histoire et c'est un truc un peu comme ça que j'essaie de faire, en tout cas que je veux faire. Je me baladais sur ton Insta et j'ai remarqué que jusqu'à aujourd'hui, tu recevais encore des messages de soutien. Ouais, à fond. Comment tu rends tout cet amour et cette énergie? Déjà, avant tout, c'est tellement incroyable, tu sais, j'ai encore ce truc un peu de... Je sais pas comment on appelle ça, je crois qu'on appelle ça un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Et j'avais encore ça il y a pas longtemps, je commence à m'en débarrasser un petit peu. Et je me dis, mais comment tous ces gens-là, ils peuvent m'envoyer autant d'amour? Je reçois des messages de fous, des fois, des gens, ils me disent qu'en gros, ma musique les inspire, tu vois, leur donne de la force. Des fois, ça leur permet de se lever le matin et d'aller vraiment... Ça leur met une détermination. Je me dis, putain, c'est fou, tu vois. Du coup, c'est vrai qu'on m'envoie pas mal de messages de soutien,
on me rend cet amour, tu vois, que apparemment je transmets. Et moi, j'essaie de le rendre tout simplement. Déjà, j'essaie de répondre vraiment à chaque personne qui va m'envoyer de la force ou de l'amour. Parce que je me dis, on est des êtres humains. Et comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien, moi, la discussion. La discussion, c'est ce qui nourrit, hein, c'est ce qui nourrit l'âme, c'est ce qui nourrit une personne. Moi, ça me nourrit énormément, en tout cas. Du coup, j'essaie vraiment de discuter avec les gens, d'envoyer le maximum d'amour quand je peux, tu vois. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir vraiment une communauté, vraiment une bonne communauté, tu vois. Que des personnes positives qui m'ont beaucoup aidé, hein, dans ces 3 dernières années. Dans ces moments d'épreuve, ils m'ont beaucoup aidé. Je recevais des messages incroyables, vraiment des messages incroyables. Et j'essaie de le rendre avec ma musique, en les respectant, en leur donnant vraiment le truc le plus qualitatif qui soit, en me réinventant aussi, tu vois. Je me repose pas sur mes acquis. J'essaie à chaque fois de me dépasser et c'est pour eux que je le fais aussi. Tu vois, de proposer de nouvelles choses, Je me fais plaisir à moi avant tout, mais j'essaie de faire aussi plaisir aux gens qui m'écoutent. Là, t'es en fin de retour avec le clip de Walligator. On regarde ça tout de suite. Il a perdu du temps, les regrets se sont entassés. L'esprit était mauvais, il avait l'essence, il avait l'aisance. Walligator a été élu dès la naissance. J'ai plus rien à perdre comme Django. Sur les talons, a le Winchester dans le dos. Les coups de fouet ont fait de sa peau un cuir. Walligator est hilaire dans le zoo. Gardé en captivité, mourir est la seule activité. Aujourd'hui son arme s'est vidée. Sur un confédéré, drapeau en berne et drame s'est vidé. Là, tu ressens le mood, ressens le mouvement. Agressivité dans la diction, réalité devient fiction. Dedans, tu dis garder en captivité, mourir est la seule activité. Est-ce que c'est la sensation que tu avais quand tu n'étais pas là? Ouais, clairement, mais c'est surtout une sensation que j'avais même avant l'absence, en fait. Même avant l'absence, parce que je suis passé par plein de moments dans ma carrière, tu vois. Comme on disait, il y avait le collectif, il y a eu le groupe, il y a eu des bonnes rencontres, il y a eu des mauvaises rencontres. On va dire de 2008 jusqu'à 2013, un truc comme ça. Avec Alfred, on faisait vraiment notre musique, tu vois. On faisait vraiment ce qu'on voulait. En fait, on était libre, mais totalement. On sortait les sons qu'on voulait, on faisait les clips qu'on voulait. Et après, il y a eu une période où on s'est senti un peu attrapé, un peu accaparé, tu vois, par tout ce qui est un peu l'industrie, tout ce qui est... tu sais, tu commences à rencontrer de nouvelles personnes, tu fais ta musique, mais au final, il y a des nouveaux paramètres. Ta musique, tu dois peut-être un peu la brider ou tu dois la faire d'une autre façon, peut-être pour plaire à plus de monde, tu vois. Et du coup, on sentait quand même que, voilà, on n'était plus aussi libre, en fait. On avait perdu cette innocence, tu vois, l'innocence qu'on avait à nos débuts. Et même après ça, après j'ai commencé à me lancer en solo, pareil, il y a eu des complications. C'était cool, il y avait des moments cool, mais il y avait aussi beaucoup de moments pas bien, tu vois. Et quand je dis garder en captivité, c'est que je me sentais pas libre. Voilà, mes choix, en fait, c'était pas mes propres choix. Je dépendais beaucoup de personnes qui gravitaient autour de moi, tu vois. Je faisais un truc et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va penser telle personne? Qu'est-ce que telle personne va penser de ça? Et ça, c'est chiant, tu vois. C'est quand même chiant. Je me dis, à la base, si je fais de la musique, c'est vraiment pour m'exprimer, pour envoyer quelque chose, pour parler de choses dont j'ai envie de parler, pour faire des sons, des trucs que j'ai envie de faire, tout simplement. Et voilà, c'était cette période-là, un petit peu. Ensuite, il y a eu la période où j'étais absent. Et ça revient au même. J'étais pas libre, en fait. Je pouvais pas faire de musique. J'étais pas maître de mon esprit, j'étais pas maître de mon corps. Donc, en fait, j'étais comme gardé en captivité, tu sais. Comme en cage. Je tournais en rond. Des fois, ça allait, des fois, ça allait plus. Et voilà, c'est un peu toute cette période-là, ça représente un peu toute cette période. Et quand je dis mourir est la seule activité, c'est que un lion en cage, il n'a rien à faire à part se laisser mourir, tu sais. Alors qu'un lion, tu es censé être en liberté, courir, faire ses trucs à fond. Et quand tu es en captivité, seule activité, c'est mourir. Donc c'est vraiment cette période-là. Cette phrase, elle représente vraiment cette période-là, tu vois. À la fin du clip, on entend un extrait inédit. Dedans, tu parles de Rottweiler et de Rockefeller. T'as déjà fait ces références dans un seul morceau avant, et c'est Plan avec Alpha One. Yes. J'ai pas eu le même plan que toi, j'ai pas eu le même plan que toi. Le
Rottweiler ne font plus de Rockefeller, on vient des rebelleurs. Je suis dans les temps, on vient donner l'heure, a souvent dépensé beurre. En vêtements, négro mes pensées meurent en même temps que toi. Mais y a aucune équité, j'ai pas eu le même plan que toi. Ça, Rockefeller, c'est le premier milliardaire de notre époque. à fond. Pourquoi renommer ton chien comme ça? Parce que, tu sais, je me dis, pour être un Rockefeller, il faut avoir un peu l'esprit requin, un peu ce côté bestial, tu sais, animal, tout pour le business, tout pour le... Et moi, je vois ça comme quelque chose de péjoratif, tu vois. Quand je parle de Rockefeller, c'est un truc pour moi péjoratif. C'est tout pour le business, tu vois. Tout pour le business. Et en gros, j'associe un peu cette image-là à une image de chien, tu sais. Un chien qu'il faut dompter. Il est important, il est très important ce morceau d'ailleurs, Rottweiler. Dans le projet, c'est un morceau très important. Il faudra écouter. Parce que c'est un move incroyable. C'est un move incroyable ce qui se passe sur ce morceau. Mais ouais, c'est vraiment la similitude pour moi entre le côté un peu business, requin, un peu bestial, là, un peu chien, et ce côté animal qu'il faut dompter. C'est un animal qu'on a toujours en nous, quoi. À l'image du clip Walligator, on retrouve le groupe Occurrence, En fond. qui comprend des réals comme Gabriel Dugu ou Valentin Petit. Exact. Aujourd'hui, ils font des clips pour Rosalia et Sapfer qui font partie de tes influences. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis tellement fier, tu sais. Il y a encore 3-4 ans. On se voyait avec Valentin Petit dans des cafés. Tu sais, on voyait les choses en grand, tu vois. On se disait, ouais, tu vois, à l'image du clip Marcus Wallace, c'est quand même quelque chose d'énorme. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de gens qui sont tombés dessus ou qui ont pu découvrir le travail, mais c'est quand même quelque chose de fou, tu vois. Proposer ça, c'était en 2018, je crois. Proposer ce genre d'initiative, c'est quand même quelque chose de grand. Surtout, c'était pas encore trop la mode des clips, on va dire, très travaillés, tu vois. Et quand on dit que le travail, ça paie vraiment, des mecs comme Valentin ou Gabriel, c'est des acharnés de boulot. Ils ont toujours les bonnes idées, tu vois. Et aujourd'hui, je suis fier de voir l'ascension, tu vois. Sapferg, on parlait d'Asapferg. Tu sais, c'est carrément, tu regardes Doggy Bag, c'est clairement les influences, tu vois. Et aujourd'hui, le fait qu'il travaille avec lui, c'est genre incroyable. Tu sais, c'est l'international, tu vois, c'est l'Amérique. Tu vois, c'est l'Amérique, nous, on a baigné dedans. Tu vois, dans nos têtes, on est américains. Et là, le fait qu'il fasse ces trucs là-bas, c'est trop bien. Et Gabriel, pareil, c'est juste... C'est deux génies. Et en l'occurrence, c'est vraiment une maison avec laquelle je me sens trop bien. C'est devenu une famille, en fait. On a vraiment cet esprit de famille. Et je suis content d'être tombé sur des mecs comme ça. Ce clip, comme les précédents, c'est vraiment un mini court-métrage. Est-ce que le fait de regarder autant de films, ça change ta vision ou pas? Ouais, totalement. La musique, c'est mon inspiration première. Mais le côté cinématographique, c'est aussi... en fait, c'est vraiment du 50-50. Je suis un menteur, c'est du 50-50. Je pense écouter autant de musique que de regarder de films, tu vois. Il y avait des périodes où je pouvais même mater 2 à 3 films par jour, juste pour l'inspiration. C'est du travail pour moi. C'est du plaisir, mais c'est aussi du travail. Donc, je fais attention à comment c'est réalisé, à la photographie, tout ce qui va être aussi le scénario. Comment amener une histoire, comment... Je pense que ça se ressent aussi dans mes textes, mais c'est vrai qu'au niveau des clips, j'ai toujours eu ce truc, amener un peu ce côté fiction dans le visuel. Tu vois, tout ce qui est un peu décor, vêtements, le stylisme aussi, les lumières, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me parle énormément, les films, vraiment. Je peux être autant touché par un film que par une chanson, en gros. Tu vois, le message que le film va véhiculer, ou... Je peux avoir beaucoup d'émotions en regardant un film. Tout comme en écoutant une chanson, ouais. En tout cas, en 2019, tes clips, ils ressemblaient déjà à ça. Rappeurs sont maudits, vivent dans taudis, veulent rouler en Audi. Négros se font fumer comme le saumon dans mon doggy. Sur mes sons, il faut que tu te bousilles, je veux entendre ton doggy. Et en concert, je veux entendre vos gokis. Je me fonds dans la foule comme un BM dans Berlin. J'arrive sur toi comme Chamberlain. Les faux négros sont dans Guerlain. Des frères et sœurs, j'en ai plein. Des amis, j'en ai moins. Ennemis, j'en ai 15. Tête de blick, du négro dans le doggy bag. Doggy bag. J'ai du négro dans le doggy bag. T'es balèze, là. Ouais, stock, hein. Là, t'es de retour et t'as toujours une audience qui t'attend, mais est-ce que t'espères toucher un nouveau public? Avant tout, j'espère toucher les gens qui me suivent depuis Big Boulatis, tu vois. J'espère vraiment que les gens qui m'écoutent depuis Big Boulatis vont se reconnaître
ceux qui m'ont découvert avec Junior ou Boys aussi, je pense qu'ils vont se reconnaître. Et oui, effectivement, je pense, en tout cas j'espère, toucher aussi une nouvelle communauté parce que je fais vraiment de la musique pour la partager, tu vois, que ça puisse toucher un adolescent de 14-15 ans qui fait ces trucs, ou même un adulte, ou même un mec de 50 ans, tu vois. Je fais vraiment ma musique pour la partager avec le monde entier. Et si ça peut devenir international, c'est la meilleure des choses. Donc, ma musique est assez ouverte, je pense, pour toucher un public plus large aujourd'hui, tu vois. Il y a pas mal de collaborations, des nouvelles collaborations, ou des prises de risques aussi, que j'avais pas osé prendre avant et que j'ai prises là pour les sons qui vont arriver. Moi, j'aime bien me dire que tout ce qui est antérieur à cette pause, ce sera ta première partie de carrière et qu'on a encore plein de nouvelles choses à découvrir de toi. Le premier album, c'est quelque chose qui te fait peur. T'as envie qu'il marque les gens, t'as envie d'en être fier. Ouais. T'y penses un peu plus aujourd'hui. Est-ce que tu penses que t'es prêt? En vrai, ouais. Aujourd'hui, là, je pense être prêt, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on voit ça comme le premier, le bébé, tu sais. C'est le premier, donc tu te dis, waouh, faut que ça soit incroyable, faut que ça pète, tout simplement, tu vois. Et ouais, je pense être prêt, réellement. Réellement, je pense vraiment être prêt. Je pense avoir acquis la maturité nécessaire. Tu vois, quand je réécoute les sons et tout, je me dis, franchement, en termes d'écriture, en termes de musicalité, en termes d'apport artistique, en termes de collaboration, je suis satisfait vraiment à 100%. En fait, il n'y a aucun compromis. Il n'y a aucun compromis. C'est quelque chose, encore une fois, que j'ai fait avec le cœur, mais à 100%, tu vois, avec les tripes, tu vois. Je calcule même pas, tu sais, en me disant j'espère que ça va faire tant de ventes, que ça va faire un disque d'or. Tu sais, les gens aujourd'hui, ils sont graves dans les calculs de vente. Est-ce que le premier album va faire un disque d'or? Est-ce que nanana? J'en ai vraiment rien à foutre de ça. J'ai vraiment fait un album qui me parle à fond et je pense qu'il va parler à fond aux gens qui me connaissent. Donc, clairement, je pense être prêt. Je pense être prêt pour ça. Tu vois, j'ai eu du temps, j'ai eu 3 ans quand même. Hein. En 3 ans, tu peux quand même bien bosser tes sons, revenir dessus. C'est ce que j'ai fait, je suis revenu sur pas mal de morceaux et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait à 100%. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. La santé, que du positif et d'avoir une longue vie. Merci beaucoup, Prince Wally. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.